Voilà, nous sommes de retour pour cette ronde numéro 16 du championnat du monde classique dans le cadre de ces 46e championnats du monde de Scrabble francophone à Martigny en Suisse. Et pour cette 16e ronde, nous suivons le béninois Hervé Bonny et il est opposé au néo-zélandais Nigel Richards. Alors on les a déjà suivis tous les deux et ils ont encore une chance de se qualifier pour la finale tous les deux. Alors il faudrait un concours de circonstances vraiment particulier pour Nigel pour qu'il se qualifie pour cette finale, mais il a encore cette petite chance. Quant à Hervé, une chance un peu plus grande de se qualifier pour la finale, mais pour l'instant, on a un finaliste assuré de sa place en finale. Il s'agit de Benjamin Valour, le français, et Belfegor Mpaga Reteno, le gabonais, qui est en pole position pour cette deuxième place. Mais ne sait-on jamais, on va suivre ce match entre Hervé Bonny et Nigel Richards. Les deux ont une chance de se qualifier pour la finale encore. Donc c'est la 16e ronde, l'avant-dernière ronde euh, avant la finale. Voilà, donc une partie qui commence avec des petits mots. Donc on est assez bloqué là après deux coups. Go qui peut être prolongé par un A, un E ou un S. Donc on a cette petite ouverture et puis une ouverture aussi sur les lignes F et I en dessus de Go et en dessous de ce. Euh, Hervé Bonny qui avait un tirage avec beaucoup de voyelles, il a opté pour le changement de lettre, il a gardé A, E, I, N, T et derrière il tire G, Z. Donc un bon tirage là pour Hervé. Euh, quant à Nigel, il avait le tirage de Lémuridé moins E. Pas de Scrabble possible sur cette grille. Et il a joué duel en, en collante au-dessus de Go. Donc il garde IMR. Et voilà, c'est une partie qui part sur des bases très serrées. Euh, voilà, donc c'est à Hervé de jouer, le béninois. Nigel mène 41 à 8 et la grille est extrêmement fermée. Alors ça va être très tactique là. Ça va être très tactique pour savoir comment libérer, euh, comment débloquer la situation. Voilà, donc Hervé qui joue le meilleur coup probablement. Il a joué glané sur le L de duel. Le A transforme Go en Gotha. Donc glané qui lui rapporte beaucoup de points avec ce Z qui triple. C'est bien joué. Et derrière, ça va être compliqué pour Nigel. Il a beaucoup de semi-chairs. Et Agri qui est toujours aussi fermé. Euh, donc voilà, une partie qui commence sur des bases tendues. Le Beninois qui n'a pas de chance avec les lettres tirées, il se retrouve avec 6 consonnes et une seule voyelle qui est le I, donc peut-être un deuxième changement de lettre au coup suivant.
alors que Nigel se libère du F et du V en jouant Vérif en I9. Voilà, ça lui permet de garder ALM, ça va être confortable pour, euh, pour tirer les lettres. Il se retrouve avec 5 voyelles et pas de très bonne solution pour le coup suivant, mais Hervé non plus, donc ça va être serré. Hervé qui ne peut pas jouer de mots de 4 lettres en H12 au-dessus de Vérif. Voilà, il opte pour le changement de lettre, c'était à prévoir. Il garde IT. Alors un petit pointage sur le classement après 15 rondes, donc Benjamin Valour qui continue sa série victorieuse aujourd'hui. Invaincu lors de cette deuxième journée, il a 14 victoires et une défaite très très impressionnant. Il y a 2 victoires d'avance sur Belfegor Mpaga Reteno, le Gabonais, qui est seul à 12 victoires et 3 défaites. Donc Benjamin est assuré de la finale et Belfegor est en très bonne position pour se qualifier. C'est le, disons, parmi tous les joueurs restants, celui qui a la meilleure position pour se qualifier et décrocher la deuxième place de finaliste. Derrière, on a 2 joueurs à 11 victoires et 4 défaites, le français Emmanuel Rivalan et le béninois Hervé Bonny qu'on est en train de suivre, qui a donc changé de lettre. Et c'est à Nigel maintenant de jouer. Et donc, on a premier Benjamin Valour, deuxième Belfegor Mpaga Reteno, troisième Emmanuel Rivalan, quatrième Hervé Bonny, et cinquième c'est Nigel Richards, le néo-zélandais, qui mène la meute des joueurs à 10 victoires et 5 défaites. Ce n'est pas perdu pour Nigel qui a fait une remontée extraordinaire. La machine est lancée. Donc, sur un concours de circonstances, Nigel pourrait décrocher la deuxième place de finaliste, mais pour ça il faudrait que Belfegor perde ses 2 matchs et que Emmanuel Rivalan et Hervé Bonny perdent au moins un des 2 matchs. Je crois savoir que la différence de points de Nigel est plutôt favorable, donc voilà, il mène cette meute des joueurs à 10 victoires et 5 défaites. S'il venait à avoir 12 victoires et 5 défaites et qu'aucun autre joueur ne dépasse cette barre des 12 victoires, il risquerait bien de se qualifier pour la finale. Donc un match très intéressant à suivre. Et Nigel qui a parfaitement géré son coup avec toutes ses voyelles, il joue l'ose en J7. Ça lui permet de garder AEM, de prendre un peu d'avance et voilà. Derrière, il tire le joker. Il a placé, il a placé sur son chevalet remake le joker qui pourra utiliser comme un S. Euh, Alors la partie qui s'ouvre, Hervé qui décide de jouer Audita en 8J. Il lui reste IR qui n'est pas mauvais, donc il décide d'ouvrir la partie et c'est un match équilibré pour l'instant, 81 à 80. Nigel qui va profiter de Scrabble. Alors on le voit poser marqueté sur son chevalet. Est-ce qu'il jouerait marqueté EZ peut-être en N3? Le tirage d'Hervé est sympa aussi, avec le Y et un tirage équilibré ensuite avec 3 consonnes, 3 voyelles à 1 point. Oui, donc quelques chocs aussi, puisque Belfegor rencontre en ce moment Christian Coustillas, le numéro 1 mondial actuel,
Emmanuel Rivalan joue le Togolais Kwasi Ezor, que nous avons suivi plus tôt dans cette journée. Donc ça va être compliqué aussi pour Belfegor et Emmanuel de maintenir le cap, d'aller décrocher une victoire supplémentaire. Nigel qui est en pleine réflexion. Euh, je pense qu'il est en train de réfléchir aux différentes solutions dans sa tête. Il les a sûrement toutes générées déjà. Ce n'est plus qu'une question de choix. Euh, voilà, on le voit placer ses lettres en ce moment. Il décide de jouer Marquette avec un T Joker. Euh, donc plutôt que de jouer un Z pour bloquer, il décide de jouer Marquette avec un E. Donc on a la place en ligne haut qui est ouverte pour le triple. Donc le verbe marqueter qui se conjugue comme le verbe jeter avec deux T. Donc marquette est valable. Il y a une contestation. Il y a une contestation en ce moment. Hervé a contesté marquette écrit avec deux T. Mais en l'occurrence, donc il va se prendre 5 points de pénalité pour cette contestation à tort. Donc on peut faire des futurs et des conditionnels aussi au bout de marquette, il ne faut pas l'oublier. Donc rejoindre le mot compte double en la case N14 et ça peut aussi faire des points. Donc c'est une place intéressante. Nigel aime les grilles ouvertes. Hein. Nigel ouvre souvent, il n'hésite pas à ouvrir des non-nuples. Il aime quand marquer des points et quand c'est ouvert et jouer beaucoup de longs mots aussi. Hervé qui joue Rai en O1, qui lui laisse un très bon reliquat, EILS. Alors que va-t-il tirer Malheureusement pour lui, il tire le W. Donc ça, ça va pas scrabler sur ce coup, malgré la bonne gestion du reliquat. Quant à Nigel, pas de Scrabble non plus, F et P dans les lettres, mais voilà, il va jouer en H12, une place qui était dangereuse. Donc cette place qui est maintenant exploitée par Nigel, il va marquer des points et aussi bloquer cette place dangereuse. Et aussi bloquer la colonne 12, vous pouvez mettre un S à l'ose. Donc il joue philo, F-I-L-O, le O qui va moins ouvrir que d'autres lettres. Et il garde E, P, U. Donc, euh, donc la partie qui tourne en faveur de Nigel, qui présente une carte parfaite aujourd'hui. Nigel qui a gagné tous ses matchs depuis ce matin. Il a fait 4 victoires hier, suivi de 5 défaites. Et là, 6 victoires d'affilée. Euh, une septième qui se profile à l'horizon. C'est vraiment impressionnant là. Une grosse série de Nigel qui remonte de manière phénoménale.
Donc nous sommes de retour et j'accueille un nouvel invité pour cette 16e et avant-dernière ronde. Il s'agit de Vincent Pirlet, directeur technique de la Fédération suisse de Scrabble et membre du comité d'organisation de ces 46e championnats du monde. Vincent, salut. Bonjour. Vincent, ça fait plaisir de t'avoir dans la cabine puisque tu es à l'organisation de ce tournoi, ce championnat du monde classique et tu m'aides en fait dans l'arbitrage et la saisie des résultats pour le bon déroulement de ces compétitions. Donc tu travailles dans l'ombre et ça fait plaisir. Tu vas consacrer quelques minutes là aux commentaires de cette partie. Effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à effectuer cette tâche. Euh, le programme de Jean-François Ramel fonctionne très bien et on peut aussi le remercier parce que, en plus du fait qu'il joue, il nous aide également beaucoup au bon déroulement de l'épreuve. Et puis c'est un plaisir de tester ce nouveau système. Ouais, donc Vincent, tu es l'arbitre principal de ce tournoi, c'est-à-dire qu'en cas de litige entre des joueurs pour l'interprétation du règlement, c'est toi qui vas t'occuper de les voir à leur table, de t'occuper également de la surveillance de la salle. Cette année, le public ne peut pas passer entre les tables. D'ailleurs, les joueurs eux-mêmes, lorsqu'ils finissent leur match, sont priés de quitter l'enceinte, la salle de jeu. Donc voilà, tu fais aussi la surveillance pour que ce championnat se déroule dans les meilleures conditions pour les joueurs. Effectivement, et ce pour le plus grand plaisir des joueurs. Beaucoup ont fait part de leur grande satisfaction due aux conditions de jeu très agréables et très calmes. Et la salle est magnifiquement préparée pour jouer. Et puis il y a très peu de litiges, donc c'est une année très calme à ce niveau-là. Voilà, une compétition qui se déroule dans une ambiance qu'on qualifiera de calme, comme tu as dit. Euh, et là, on va commenter quand même ce coup où Hervé a joué Aléout. Il avait aussi la possibilité de jouer Eludat. Alors, quel était le choix qu'il devait faire? euh, il a choisi Aléout qui fait moins de points. Je ne sais pas vraiment. C'est vrai que là, il se laisse peut-être encore des places. Oui, il se laisse en fait la place du D, du A verticalement en colonne 4. Euh, alors qu'en jouant Eludat, il n'aurait eu plus que la, la colonne O. Donc, dur à dire la meilleure solution en fait sur ce coup. D'un point de vue classique et aussi par rapport à la situation où Hervé était en retard. Je ne suis pas convaincu non plus. Donc de son côté, Nigel a joué Kampa qui met Rai au pluriel. Et voilà, il bloque un peu plus la grille. Hein. Il bloque la grille, c'est son devoir maintenant, puisqu'il est en avance. Et là, ça devient serré pour Hervé, pour remonter, pour scrabler. Il a un super tirage. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ces lettres Vincent, tu vois peut-être une solution? Non, j'en ai pas vu pour l'instant. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Ouais, donc en fait, j'ai inversé les tirages. Donc Hervé qui a le J en fait. Hervé qui a le J. euh, et c'est Nigel qui a ce très bon tirage. Il s'était gardé un bon reliquat. Il avait gardé EI. Il tire des super lettres. Et c'est Hervé qui a le J. Donc c'est à lui de jouer maintenant. La partie devient très compliquée pour lui. Il va falloir
qu'il arrive à scrabler au moins encore une fois. Donc Donc il se procure un reliquat intéressant. il garde A, D, I, V. Donc c'est assez équilibré encore. Et de son côté, Nigel, donc on va répéter la même question, est-ce qu'il peut scrabler? Je ne suis pas sûr. Ouais, donc c'était un passage éclair pour Vincent, qui est déjà ressorti de la cabine de commentateur. Donc je suis tout seul pour vous commenter la fin de cette partie entre Nigel et Hervé, la Nouvelle-Zélande et le Bénin. Nigel qui mène de 58 points. Et là, il y a un tirage à Scrabble. Et je pense qu'il a longuement réfléchi à quel Scrabble poser. Et donc, il pose Trieré en 3D. Donc, Trieré qui permet la rallonge Strieré en ligne C. Il aurait pu poser Retiré également. Donc Nigel qui pose un nouveau Scrabble et qui prend le large. Hervé qui a un bon tirage derrière malgré tout. Et Nigel qui tire le joker. Nigel qui tire le deuxième joker. Donc c'est à Hervé de jouer. Et il a un joli tirage. Maintenant, je ne crois pas qu'il puisse poser toutes ses lettres sur cette grille. Donc avec maintenant 122 points de retard, ça va être difficile pour lui de revenir. Entre-temps, on m'a communiqué le score du match de Belfegor Mpaga Reteno. Donc ce match qui opposait Belfegor
à Christian Coustillas s'est soldé par une lourde défaite de Belfegor. Donc Belfegor qui n'est pas assuré, qui n'a pas profité de sa petite avance et qui encaisse donc une défaite face à Christian Coustillas. Ça va se resserrer pour avant la dernière ronde. Ça va être très intéressant de voir qui va se qualifier pour rencontrer Benjamin Valour en finale. On attend aussi de voir le score du match entre Emmanuel Rivalan et Kwasi Ezor, puisqu'Emmanuel Rivalan est extrêmement bien placé également et peut prétendre à une place de finaliste. Donc c'est très tendu ici à Martigny. On attend tous de savoir qui sera le deuxième finaliste. Et ça se jouera lors de la dernière ronde. Donc du suspense en tout cas jusqu'au bout. Et la 17e ronde qui nous dira qui sera opposé à Benjamin Valour. Donc on revient dans ce match entre Hervé et Nigel. Et Hervé qui tarde, qui prend son temps. Et si je regarde son chronomètre, il me semble qu'il ne lui reste plus que 3 minutes et 40 secondes et il reste encore pas mal de lettres dans le sac. Et il décide de jouer Vida en 4A, donc il ouvre le non-nuple, mais voilà, Nigel va bloquer cette place immédiatement. En plus, il a l'avantage du Joker. Donc très bon tirage pour Hervé maintenant, puisqu'il va peut-être scrabler au coup suivant, revenir un peu sur Nigel, et éviter de perdre de plus de 100 points. Peut-être. En tout cas, avec ses lettres, Hervé au coup suivant pourra jouer Dozer ou Reveton. Donc Nigel qui privilégie qui, qui privilégie l'ouverture et en même temps le blocage du non-nuple. Donc il joue Oxo en 2B. Il se garde ENS Joker et il ouvre des places de Scrabble horizontalement sur les lignes. Il garde les places ouvertes horizontalement en ligne A, B, C et il s'ouvre une place de Scrabble en colonne A. Donc c'est bien joué de la part de Nigel qui va peut-être Scrabbler au coup suivant. Donc ce Oxo en 2B bien senti. Le coup de Vexon qui était intuitif était peut-être pas le meilleur choix effectivement. Donc Hervé qui profite du coup de la place en colonne 1 pour jouer entorse. X et Nota, donc il revient, mais Nigel va pouvoir scrabler au coup suivant avec Avoiné. Donc voilà, c'était plutôt bien senti de la part de Nigel. Et donc les 5 dernières lettres qui viennent à Hervé. Et Nigel qui va placer son Scrabble. Donc on va retrancher les points. Ce sera une victoire de plus de 100 points. Donc Nigel qui améliore encore son différentiel de points et qui s'annonce
être un concurrent redoutable pour la place de finaliste en fait. En cas de défaite de Belfegor, et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les autres matchs, notamment la table 3, qui opposait Emmanuel Rivalan à Kwasi Ezor. En cas de défaite d'Emmanuel Rivalan, là ça relancerait complètement ce championnat et la bataille pour cette deuxième place de finaliste. Donc les deux joueurs qui savent les lettres de leur adversaire et Nigel qui pose tranquillement son dernier mot maintenant sur la grille. Voilà, donc comme prévu, Avoine qui termine cette partie. Et le match qui se termine, on va enlever 9 points à Hervé. Et ajouter ces 9 points à Nigel. Il y avait une contestation encore, donc moins 5 points pour Hervé. Je crois que je n'ai pas retranché ce score tout à l'heure. Donc score final 496 à 362, victoire de Nigel. Voilà, c'est ça. Ce sera important de savoir ce qu'Emmanuel a fait. Je ne sais pas. Par contre, Benjamin est assuré d'être qualifié pour la finale, donc pas de souci de son côté. Benjamin qui n'avait pas qui n'avait plus rien à craindre là. Il est tranquille, il peut jouer relâché maintenant, Benjamin. Donc voilà, ce match qui se termine. On va faire un petit commentaire quand même par rapport au match précédent qu'on a suivi entre les deux Gabonais, Belfegor, Mpaga Reteno et Osvaldo Moussoudou. Donc le match précédent où, si vous avez suivi, il y avait une possibilité de jouer injurié en 15H. Il restait les lettres de injurié en 15H à partir d'un I initial. Et dans le sac, il restait encore un D. Belfegor qui en fait n'a pas bloqué cette place. Et si l'adversaire avait injurié, alors il pouvait repasser devant et gagner le match. Et à la surprise générale, il n'a pas bloqué la place de injurié et c'était laisser le risque de se faire reprendre. En fait, donc ça s'est apparu dans les commentaires du chat. Merci aux personnes qui sont très attentives lors de cette retransmission. Et j'ai eu la confirmation par Belfegor lui-même, comme quoi il savait que son adversaire possédait le dé, donc ce n'était pas possible que le dé soit dans le sac, puisque plus tôt dans la partie, son adversaire avait hésité à placer devant D-E-V-O-N, il avait finalement choisi de jouer vélo, donc garder le dé, et il s'est rappelé, Belfegor s'est rappelé que son adversaire avait le dé, qu'il n'y a pas eu de changement de lettre, et donc en fait il savait que son adversaire possédait le dé, et il n'y avait aucune chance que son adversaire joue injurié au dernier coup. Donc il savait qu'il ne s'exposait pas à ce risque. Donc une longue réflexion puisqu'il s'en est pas rendu compte tout de suite. Et voilà, c'est très bien joué de la part de Belfegor qui en fait savait qu'il ne risquait pas de perdre avec injurié. Vous pouvez revoir la vidéo qui sera en replay dès cette nuit, dès demain matin. Donc nous allons en finir avec la retransmission de cette ronde numéro 16 et terminer avec tout à l'heure dans une dizaine, quinzaine de minutes
avec la 17e et dernière ronde et connaître l'identité du deuxième finaliste. Restez avec nous.